Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un flash spécial TI-83 Premium CE. Il y a quelques jours, Texas Instruments a diffusé sa dernière mise à jour pour le système d'exploitation de la calculatrice, la version 5.1.5, dont nous avons équipé le modèle que vous avez sous les yeux en ce moment. Et nous n'avons pas vu immédiatement ce qu'il y avait de nouveau dans cette version, jusqu'à ce qu'un de nos membres, sur notre forum, Efarius, fasse une découverte extraordinaire. Depuis l'éditeur de programme, deux nouvelles commandes sont accessibles, get et send, littéralement recevoir et envoyer. La documentation en ligne officielle parle de communiquer avec des périphériques USB. La calculatrice dispose effectivement d'une connectivité USB, précisément une prise mini USB. À ne pas confondre avec les prises que nous avons sur nos appareils mobiles. La mini USB, c'était plutôt avec les appareils APN des années 2000. Donc, elles sont de deux types, mini USB A à gauche, mini USB B à droite. Donc, comme vous pouvez le voir, les deux types peuvent être connectés à la calculatrice, bien que de formes différentes. Mais le câblage n'est pas le même. Regardez, si on connecte une prise mini USB A, la calculatrice s'allume toute seule. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que les périphériques USB, ils doivent être toujours connectés avec une prise de type A. Alors donc il nous faudrait un adaptateur avec d'un côté une prise mini USB A et de l'autre côté une prise femelle USB standard. Et c'est quelque chose que vous trouverez très difficilement, c'est très rare. On ne trouve quasiment que du mini USB B. C'est très rare et donc assez cher. Alors le mieux c'est de fabriquer le sien. J'ai simplement récupéré la prise mini USB A d'un de ces câbles et je l'ai soudé avec une prise USB standard de l'autre côté. Nous avons rajouté là-dessus un changeur de genre USB que je vous branche et ça y est, maintenant nous allons être prêts à brancher un périphérique. Nous allons prendre aujourd'hui un clavier USB. Ni plus ni moins. Voici le clavier. Je vous montre bien qu'il n'y a pas de trucage, je suis le fil et j'arrive bien au bout à une prise USB que je branche sur le changeur de genre, dans le sens de préférence. Bon, on va dégager les fils pour être à l'aise. Bien, et nous allons être prêts à connecter la calculatrice. Alors, donc à la connexion avec prise A, elle va bien évidemment s'allumer, mais regardez surtout en bas à gauche les voyants du clavier qui s'allument, tous les trois. Et maintenant, si je me mets à taper, eh bien, oui, c'est merveilleux, ça écrit des choses à l'écran. Ça fait depuis 2004 que les calculatrices graphiques ont des prises USB, et la TI-83 Premium CE est la première à gérer les claviers USB standards. Alors, on va faire une petite configuration pour que vous me voyez taper en même temps, histoire de ne pas soupçonner un trucage. Bien. Donc, le clavier que j'utilise aujourd'hui est un clavier AZERTY. Le type du clavier, c'est les 6 premières lettres alphabétiques. Alors, nous allons taper ces 6 premières lettres. Et ce qui apparaît à l'écran, ce n'est pas AZERTY, c'est QWERTY. Donc, la calculatrice considère, à tort, que le clavier branché est un clavier QWERTY. Donc, ce n'est pas bien grave. Les lettres alphabétiques, c'est quasiment pareil. Il y a le Q et le A qui sont inversés, le Z et le W, ainsi que le M et la virgule. Bien. Autre différence avec le clavier QWERTY, les touches numériques en haut de clavier, le chiffre et la fonction principale.
Il n'y a pas besoin d'utiliser la touche Shift ou le mode majuscule pour les taper. Et donc, à la différence, si je veux les symboles qui sont sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, bon, qui ne sont pas ceux que vous voyez à l'écran, ceux que vous voyez sur le clavier, puisque c'est un clavier QWERTY pour calculatrice, avec la touche Shift, on peut donc obtenir les symboles. Voilà, le 6 par exemple, c'est l'accent circonflexe qui est considéré comme une puissance, permet même donc de saisir en écriture exacte. Voilà, vous voyez bien à l'écran qu'il y a plein de symboles. Pour la plupart d'entre eux, il n'y a aucune possibilité de les saisir directement au clavier de la calculatrice. Donc ce sont vraiment de nouvelles possibilités extraordinaires qui s'ouvrent à nous sur la TI 83 Premium CE. Des possibilités de prise de notes en cours, de prise de taper des formules assez complexes, et cela de façon confortable. Les touches de fonction, comme vous voyez, F1, F5 marchent également. F6 ne fait rien, F7 appelle le menu statistique, F8 la configuration de la fenêtre, F9 le mode. Pour effacer l'écran ou pour effacer la saisie, c'est la touche verrouillage numérique. Fort bizarrement, regardez. Voilà, verrouillage numérique est l'équivalent de la touche annule de la calculatrice. Et comme vous voyez, j'ai beau appuyer dessus, ça ne change pas l'état des voyants du clavier. De même, la touche verrouillage majuscule ne change pas l'état des voyants du clavier, mais à la différence, elle est utilisable. Donc je peux avec cette touche, même si je n'ai pas de retour visuel, je peux être en mode majuscule ou minuscule. Regardez. Voilà, je bascule en mode minuscule. Et sans besoin donc d'utiliser la touche Shift, je peux taper une saisie d'une suite de caractères en majuscule ou en minuscule. Ici, les touches du pavé numérique ne servent que pour les nombres. Alors, nous allons tester des petits programmes, notamment les instructions de saisie input et prompt. Eh bien, visiblement, le clavier USB est utilisable dans les programmes pour effectuer des saisies. Nous allons regarder un deuxième programme avec cette fois-ci l'instruction de lecture du code de touche pressée getKey. Alors cette fois-ci, le clavier USB ne provoque aucune réaction, alors que les touches du clavier sont bien détectées. Visiblement, pour que le clavier USB marche, il faut que la calculatrice soit dans une boucle d'attente, donc comme input ou prompt. Donc a priori, c'est pas directement utilisable depuis un programme normal. Par contre, on peut l'utiliser dans l'éditeur de programme pour saisir donc tout ce qu'on veut. Alors, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, comme traitement de texte, nous n'avons pas mieux, mais c'est déjà ça. Niveau type de clavier, donc aujourd'hui c'est un clavier filaire. Je conseillerais personnellement un clavier sans fil qui dispose de sa propre alimentation, ou dans ce cas-là, il y a juste la petite antenne USB à brancher sur la calculatrice. Aujourd'hui, l'extraordinaire TI-83 Premium CE nous ouvre donc des possibilités inédites pour les calculatrices graphiques, possibilités de saisie confortable à des fins de prise de notes, de réalisation de formulaires ou de programmes. Merci Texas Instruments et merci Eferius. Sans toi, nous n'étions pas prêts de découvrir cela.